Bon, ce message-là, c'est le premier de 2 cassettes, en réalité. Je vais souligner ici plutôt le côté négatif, tandis que mon deuxième message va apporter plus clairement les solutions aux problèmes dont je vais avoir parlé ici. Bon, mon message s'adresse surtout aux pasteurs, mais une bonne partie de ce qui va être dit va très bien s'adresser à tous les pères de famille, envers leurs enfants également. Bon, il faut que je confesse là, humblement, avant de commencer, que j'ai moi-même commis au moins les 3/4 des fautes que je rapporte ici, puis que je me rends encore coupable de temps en temps même. Mon message est autant la répertoration de mes propres erreurs que celle des autres, alors je parle absolument pas pour juger les autres, juger personne, mais pour nous aider, puis m'aider surtout aussi moi-même. La culpabilisation, c'est un problème qui est bien réel dans l'Église, et dont on s'est tous rendus coupables à un moment donné ou à un autre. Bon, en Révélation 12:10, on nous dit, « Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » En commentant ce texte-là, l'évangéliste W. Grant a écrit, « Le diable est l'accusateur de nos frères. Si vous accusez continuellement les chrétiens et provoquez en eux des sentiments de condamnation, vous êtes en train de faire le ministère de Satan. » Ça fait réfléchir une parole comme ça. Dans un certain article que j'ai lu, une femme disait « Si je devais choisir entre des violences physiques ou des violences verbales, je préférerais être battue sans hésiter. » Alors c'est une douleur bien réelle que la culpabilisation, les paroles blessantes. Les gens qui ont souffert de paroles culpabilisantes ont des blessures puis des cicatrices invisibles qui sont bien réelles. Le sérieux de leur souffrance psychologique est malheureusement très souvent sous-estimé. La Bible peut être l'outil le plus utile puis le plus efficace pour éclairer, consoler puis faire du bien aux gens, et on peut malheureusement se servir d'elle aussi pour blesser, lier, puis culpabiliser à outrance des gens qui ne méritent pas vraiment aux yeux de Dieu. Bon, le mal n'est pas dans la Bible, mais dans le cœur de l'homme qui l'utilise pas bien. Comme une épine se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Ça blesse. Ce verset-là se trouve dans Proverbe 24:9. Les paroles bibliques là, sont un peu comme des pierres. On peut bâtir quelque chose avec, ou on peut tuer quelqu'un avec. Un pasteur ou un père de famille doit être au contraire un bâtisseur. Un pasteur, c'est aussi un penseur de blessures, une sorte de médecin spirituel. Tout le monde devrait l'être, en tout cas. Tous les croyants sont appelés à le devenir. Relativement à notre maturité de caractère puis à notre compréhension des voies de Dieu, on n'enseigne pas tous avec la même attitude. Il y en a qui sont doux puis compatissants, d'autres sont durs, rudes et blessants. Il existe véritablement des prédicateurs négatifs, entre guillemets. Il s'agit de ceux qui sont, plus que les autres, enclins à faire des reproches, des blâmes, puis des comptes rendus des manquements de l'Église à l'intérieur de leur prédication, mais qui ont de la difficulté à édifier en retour, de façon à aider un peu l'Église à combler ces manquements-là. C'est correct de sensibiliser l'Église face à ses faiblesses. Il y a un temps pour faire ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais c'est possible aussi que l'Église ait des faiblesses, justement parce qu'elle ne reçoit pas suffisamment d'édification dans ce sens-là aussi. Avez-vous déjà pensé à ça? En parlant des docteurs de la loi, Jésus a dit en Matthieu 23:4, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Alors ça ressemble un peu à ça. On voit ici une bonne image des sentiments dévalorisants que produisent des paroles culpabilisantes. Ça devient des fardeaux et non des aides. Les paroles culpabilisantes deviennent de véritables fardeaux pour l'esprit humain. Les pharisiens étaient zélés pour mettre leur gros doigt dans la Bible puis le pointer ensuite vers les gens. Mais ça ne servait pas à grand-chose d'attendre d'eux autres une aide quelconque, par exemple. Les pharisiens croyaient être de véritables petits Moïse, des véritables petits prophètes. Je vous dis qu'ils savaient prêcher les lois de Dieu. On voit ça dans les évangiles. Mais ils étaient incapables d'aider personne à les mettre en pratique, par exemple. En tant que pasteur ou père de famille, on doit faire tous nos efforts pour ne pas leur ressembler d'un trait. Henry Rod Beecher a dit « Les grands sermons ne sont 99% du temps que des nuisances.
Ils sont comme de hauts clochers, élevés et ornementales, qui attirent l'attention, mais sous lesquels personne ne peut trouver abri, chaleur ou assistance. Le prédicateur négatif est rapide à accorder de la mauvaise volonté aux gens, puis à le souligner à l'intérieur de ses prédications. Il tente principalement de motiver les croyants en les culpabilisant. On dirait qu'il ne connaît pas d'autre méthode que ça. Il est littéralement à la recherche de nouveaux péchés dans leur vie, dans la vie des gens, pour alimenter ses prédications parce qu'il ne sait pas, encore une fois, prêcher autrement. À défaut d'évidence, certains vont même utiliser la conjecture comme base de leur jugement. Bon, conjecturer, c'est une opinion, une supposition ou un jugement que l'on forme sur des analogies, des vraisemblances, des probabilités ou sur de simples apparences relatives à une chose inconnue. Pourtant, la charité ne soupçonne pas le mal, dit l'Écriture. Il faut être conscient du fait que les gens qu'on dit négatifs ont souvent de bonnes intentions aussi. Ces gens-là ont souvent un authentique désir de sainteté dans l'Église. Même en s'examinant sincèrement, là, notre négativisme n'est pas toujours facile à identifier. Ça m'a pris des années à voir le mien, puis il y a encore des petits bouts que je vois pas. Alors, un manque de lumière, ça fait pas nécessairement de nous autres des monstres. Je suis bien d'accord avec ça. Moi, j'ai compris ce que c'était que le négativisme quand j'ai été obligé d'en entendre moi-même des sermons négatifs, puis que j'en ai été la victime. Hein? Alors, j'ai réalisé que ça me faisait plus de mal que de bien, puis j'ai compris que je devais faire un peu la même impression aux autres, moi aussi, quand je prêchais. Alors, ça m'a enseigné quelque chose. Bon, les croyants qui deviennent conscients de cette tendance-là chez leur pasteur devraient les reprendre, c'est sûr. Mais ils devraient aussi être indulgents envers eux autres, puis prendre garde de réagir de façon négative eux-mêmes aussi. Galates 6.1 dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il ne faut pas oublier ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un prédicateur peut avoir une tendance à être négatif. Bon, peut-être qu'il s'agit d'une mauvaise compréhension de la nouvelle alliance, d'un sentiment de frustration personnelle, d'un manque d'amour qui se traduit en impatience ou en intolérance envers les gens, d'une trop haute opinion de lui-même, qui se traduit en dureté pour les autres, d'un simple manque de maturité. Ça peut être causé par des pressions extérieures ou des blessures qu'il peut avoir subies de la part de certains membres de l'Église qui lui ont fait la vie dure, etc., etc. Ça peut dépendre d'un paquet de choses. On va voir quelques-unes de ces raisons-là. On va commencer par une mauvaise compréhension de la nouvelle alliance. Tous les croyants tendent à se changer en l'image qu'ils ont de Dieu. OK? C'est pour ça qu'il est si important de remettre certaines vérités dans leur juste perspective. Romains 6.14 nous dit, vous êtes non plus sous la loi, mais sous la grâce. La bonne nouvelle, c'est qu'au lieu de se limiter à nous reprocher nos mauvaises actions, Dieu nous donne maintenant lui-même la grâce d'en produire de bonnes. C'est ça le Nouveau Testament. Sous l'Ancien Testament, là où le péché abondait, la condamnation surabondait, mais aujourd'hui, là où le péché abonde, c'est la grâce qui surabonde. Un certain théologien, Guess, a écrit « La loi exige, la grâce donne ». C'est une courte définition qui est très bonne. Alors, en tant que père de famille aussi, efforçons-nous d'élever nos enfants avec la grâce, plutôt qu'avec la loi. En 2 Corinthiens 3.9, Paul dit, le ministère de la condamnation a été, le ministère de la justice est. Le mot ministère ici indique que la condamnation de la loi accomplissait un certain travail pour Dieu à l'époque. La mise en évidence du péché sous l'Ancien Testament occupait une place très très importante, entre autres celle de faire comprendre à l'homme qui se trouvait dans un état permanent de péché. Ce sentiment perpétuel de condamnation-là avait pour but de lui faire prendre conscience de sa faiblesse, puis de son incapacité à remplir les exigences de la loi juste de Dieu. Mais maintenant que nous autres, là, les croyants de la Nouvelle Alliance, on sait ça, qu'on a appris ça, là, ben, le ministère de la condamnation n'a plus de raison d'être. Christ a été condamné à notre place, puis il est ressuscité pour notre justification, nous dit Romains 4, 25. Le ministère de la justice a maintenant remplacé celui de la condamnation, nous dit Paul, ici. En Romains 8, 2, 3, ça dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. »
Suivez bien mon raisonnement maintenant. Moi, quand je culpabilisais beaucoup les gens de mon enseignement, quand je faisais ça, en tout cas. Mais à force de prêcher de cette façon-là, j'ai fini par réaliser que ce type de sermon-là était sans force, parce qu'il faisait indirectement appel aux vains efforts de la chair, qui est elle-même sans force devant les saintes exigences de la justice, nous dit aussi Romains 5,6. La loi était juste, bonne puis sainte, on le sait, mais la loi était incapable de rendre les hommes justes, bons et saints. Pourquoi? Mais parce que la chair est par nature incapable de se conformer bien longtemps à la loi malgré ses plus grands efforts. La loi change peut-être le comportement extérieur, mais elle ne sanctifie pas le cœur, par exemple. Moi, je suis convaincu que tous les vrais croyants là, ont dans le cœur un authentique désir de changer puis de plaire à Dieu. Mais je crois également que la majeure partie des prédications puis des exhortations qu'ils reçoivent aujourd'hui leur apportent pas suffisamment d'aide pour y arriver. Larry Crabb a écrit « Les sermons sont souvent constitués d'instructions à propos du contenu de la Bible et d'exhortations à vivre conformément avec. La connaissance est sans force pour nous amener dans une relation de plus grande qualité avec Dieu. » Bon, apprenons au contraire à nos gens à s'appuyer sur Christ puis à se confier plus en sa grâce avant de leur faire des exhortations à la sanctification. C'est bien important ça. Tite 2:11-12 dit « Car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre selon la justice et la piété. » On voit que la grâce de Dieu est à la base de tout ça. Pour cette raison-là, je pense que nos prédications devraient viser plus à l'édification qu'à la simple critique des manquements. La correction a un important rôle à jouer dans l'Église ou dans la vie de famille, c'est bien évident ça, mais il faut aussi comprendre que les croyants ne peuvent pas vivre de reproches seulement. L'Église doit aussi vivre de toute parole édifiante qui sort de la bouche de ses conducteurs. Éphésiens 4 nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Tous les vrais dons ministères, puis les vrais dons spirituels ont ceci en commun. Ils sont édifiants. Les dons sont la nourriture spirituelle de l'Église. Remarquez ça, là. Souvent les Églises se portent bien ou mal, relativement à la présence ou à l'absence de dons authentiques. Il est bien inutile de faire des reproches à l'Église si on n'est pas équipé pour l'édifier en retour. Si on abandonne les gens sur place après avoir souligné leurs manquements, notre travail n'est pas complet. Craignons de ressembler analogiquement à ces gens-là dont Jacques a parlé dans son épître en disant « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Hein? Au lieu de railler ceux qui manquent de briques pour achever de bâtir leur tour chrétienne, on devrait plutôt chercher à leur en fournir, si on peut, à la place. On ne doit pas seulement se limiter à faire de la dénonciation, mais il faut nous mettre en peine d'aider ceux qu'on reprend également. Si on a devant nous autres un groupe de croyants qui est faible puis desséché spirituellement, jetons pas le blâme sur eux autres trop rapidement. En tant que conducteur, il serait sage de reconnaître puis d'endosser une partie des responsabilités. C'est sûr, il y a des mauvaises têtes de chrétiens dans nos églises, il y en a partout. Il y en a des gens qui n'ont pas un énorme désir de grandir, je suis bien d'accord avec ça. Mais c'est des chrétiens quand même, puis je suis sûr que ces gens-là constituent une minorité. Charles Allen a écrit « Quand nous disons qu'une personne ou une situation est sans espoir, nous fermons la porte à la figure de Dieu. » Moi, j'en ai vu des chrétiens qui ont littéralement été abandonnés parce que c'était justement des mauvaises têtes qui avaient été reconnus comme des gens qui n'avaient rien à faire avec, puis pourtant qui ont connu une explosion spirituelle dans leur vie, qui sont devenus des leaders, puis des gens qui ont béni des milliers de personnes. Alors faisons attention avant de mettre le pied sur un lumignon qui fume. Ça peut être un instrument de Dieu extraordinaire plus tard. Puis je pense qu'il ne faudrait pas être du côté de ceux qui ont nui à ces gens-là, ou qui les ont empêchés, ou qui ont retardé la croissance spirituelle de ces gens-là. Alors attention à ça. Ayons le discernement de Dieu. Quand on a vraiment un message édifiant de la part du Seigneur, puis qu'on a de la lumière puis des réponses, les têtes se relèvent généralement dans l'Église. Les gens s'éveillent spirituellement,
puis se mettent à faire pleuvoir sur nous autres des questions de tous les côtés, parce que leur croissance spirituelle est stimulée, a été stimulée. Si ce qui sort de notre bouche là, est vraiment édifiant, on ne manquera pas de voir les gens fleurir devant nos yeux. Peu importe comment un croyant peut être faible dans la foi, ou confus doctrinalement, peu importe aussi combien d'impuretés on peut encore retrouver dans ses motifs et ses attitudes, s'il est édifiable et enseignable, il est récupérable. Bon, s'il y en a beaucoup qui répondent mal à la correction, je connais très peu de croyants qui soient tout à fait insensibles à l'édification puis à la grâce. Proverbe 17:9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours ou ses prédications divise les amis. » C'est-à-dire qui contribue à détruire la relation édifiante ou fraternelle qu'il y a dans l'Église entre chaque membre. C'est la même chose pour les parents. Si on fait rien que du renotage, la bonne relation avec nos enfants va se détériorer au lieu de s'améliorer. Est-ce que Dieu, notre Père, nous reprend tout le temps à chaque petite faute? Bien sûr que non. Si Dieu faisait ça, ben ça finirait par nous décourager, puis on ne chercherait rien qu'à s'éloigner de lui. Ce qui ne serait pas pour notre plus grand bien. La Bible enseigne en Nombre 5:15 que certains sacrifices de l'Ancien Testament avaient, entre autres choses, le but de rappeler l'iniquité de l'homme, de façon à lui faire sentir sa culpabilité, mais ça avait pour but, ultimement, de lui faire comprendre son besoin d'un sauveur. Maintenant, en tant que pasteur, est-ce qu'on ne perpétue pas, en quelque sorte, inutilement ces sacrifices-là, en rappelant puis en soulignant régulièrement les faiblesses puis les manquements de l'Église? Comment l'Église va arriver à comprendre l'importante doctrine de la justification puis de la grâce si on infirme cette vérité-là, semaine après semaine, avec un esprit culpabilisant derrière nos discours? En utilisant les paroles culpabilisantes comme motivant, on enseigne implicitement aux croyants à marcher selon le principe des performances, qui est un principe des œuvres. Bon, ils vivent dans une atmosphère de crainte puis de condamnation, qui n'est pas tellement mieux que celle de l'Ancien Testament. Bon, sachant que la réalisation de la sainteté est impossible aux hommes, selon Jean 15:5, si cette atmosphère de loi-là n'est pas brisée à un moment donné, la croissance des chrétiens dans la grâce peut être retardée indéfiniment. Comprenez-vous? En culpabilisant les gens pour leur manque de foi, de vertu, de piété, de consécration, de sainteté, ils en comprennent à tort qu'ils doivent produire plus d'efforts pour se changer eux-mêmes, puis ils se remettent sous la loi comme ça. C'est Pierre qui a dit en Actes 15:10, « Pourquoi mettez-vous sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » Une atmosphère légaliste infirme la croissance spirituelle d'une Église dans la grâce. Romains 4:15 dit « La loi produit la colère. » Bon, sous l'Ancien Testament, chaque péché qu'un homme pouvait commettre correspondait à un certain degré de colère de la part de Dieu, que la loi avait pour but de lui faire sentir. Les gens vivaient continuellement dans le sentiment d'avoir une conscience injuste, selon Hébreux 9:9. Mais sous la nouvelle alliance, le croyant possède l'immense privilège de vivre une relation toute différente avec Dieu. Hébreux 9:14 nous dit « Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? » Il existe une saine condamnation, celle qui communique la conviction du Saint-Esprit. Toutes les autres ne viennent pas de Dieu. Mais si nos paroles créent chez les gens la crainte de perdre la faveur divine, s'ils ne se conforment pas à telle ou telle chose qu'on dit, on a manifestement transmis une mauvaise condamnation, puis une mauvaise image de Dieu. Par nos paroles maladroites, beaucoup trop de gens sont privés de la grâce de Dieu dans nos églises. Faisons attention aussi de ne pas transmettre à nos enfants le message suivant à travers nos corrections. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne t'aimerai plus. OK? Si nos enfants nous obéissent par crainte de rejet, c'est pas bon, ça. 1 Jean 4:18 dit « La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. » La crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors, le croyant, je veux dire l'enfant qui obéit par la peur, n'est pas en train de grandir sainement. Extérieurement, il fait plaisir à son père, mais par en dedans, peut-être qu'il marche dans la direction contraire. Moi, si mon fils m'obéit par la peur, c'est bien de valeur, j'aime autant qu'il ne m'obéisse pas du tout. Les croyants, c'est la même chose. Le croyant doit servir Dieu par amour et par reconnaissance, et parce qu'il veut faire la volonté de Dieu, dans le fond, qu'il veut coopérer.
Le croyant qui n'a jamais le sentiment d'être assez bon pour plaire à Dieu n'est certainement pas dans un état spirituel normal. David Johnson a écrit « Si la relation que vous avez avec Jésus-Christ ne vous donne pas ce repos, dont il a parlé en Matthieu 18, en Matthieu 11, mais au contraire vous rend de plus en plus fatigué, alors on ne vous a pas présenté Jésus-Christ fidèlement. » Fin de citation. Alors quand même, il y a quand même des situations exceptionnelles là, où il faut être sévère et où il faut condamner. Là, ça va être le temps de se servir de la loi. Thomas Fuller a écrit « Celui qui commet un péché est humain, celui qui en est attristé est un saint, mais celui qui s'en vante est un démon. » Alors la condamnation de ces gens-là est juste, pour employer l'expression de Paul. 1 Timothée 1, 8, 9 dit « La loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs. » Donc, légitime, premièrement, ça veut dire juste, raisonnable, conforme à des règles établies. Autrement dit, être prudent. Alors, on voit que la condamnation a un rôle qui serait pas sage de déplacer, selon Paul. Un peu comme une fourchette, hein? Dans la bouche, ça marche, mais dans les yeux, ça marche plus. Éphésiens 5, 3, 6 nous rappelle que la loi ou la culpabilisation qu'elle produit doit principalement être utilisée contre les croyants qui pêchent par relâchement, par paresse. Aussi contre les faux croyants de l'Église, nous dit Jude 4, contre les apostats, puis les blasphémateurs, nous dit Romains 3, 7, 8. Mais la condamnation est généralement pas pour l'enfant de Dieu. Romains 8, 1 nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il existe dans l'Église des personnes qui se promènent avec des délits de fuite sur la conscience. Hein? Des gens qui ne se sont pas repentis de certains péchés, de certaines blessures qu'ils ont faites aux autres. Ils savent, dans le fond de leur cœur, qu'ils ont fait souffrir quelqu'un. Mais ils s'en repentent pas, puis jamais ils demandent pardon année après année. Ils enterrent ça, là, puis ils tapent dessus, en espérant que Dieu il va oublier l'affaire, mais ça ne s'oublie pas, ça. Pour cette catégorie de gens-là, la condamnation se révèle même absolument nécessaire. Diotrephe en est un exemple. En 3 Jean, verset 10, nous dit « Si je vais vous voir, nous dit l'apôtre Jean, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. » L'apôtre Jean n'allait pas le condamner sans raison, là. Diotrephe dénigrait le ministère de l'apôtre. Il s'attaquait, en fait, au fondement même de l'Église de Jésus-Christ. Son péché est extrêmement grave. Son attitude envers l'apôtre, ses abus d'autorité envers l'Église révèlent en lui un problème d'orgueil qui était très avancé. Alors la nature de ses actions là, justifie pleinement la condamnation que Jean allait faire à son égard. L'attitude générale de Diotrephe, ses méchants propos contre l'apôtre, ses abus de pouvoir envers les membres de l'Église locale, sa paranoïa devant l'éventuelle venue de l'apôtre, son refus de le recevoir, toutes ces choses-là permettent de conclure qu'il commettait un péché qui mène à la mort. C'est l'attitude d'un croyant qui détermine s'il doit être traité comme un enfant de Dieu, donc avec miséricorde, ou comme un méchant, puis être condamné. La condamnation ou la réprimande sévère envers un enfant aussi devient nécessaire envers celui qui pêche avec une méchante attitude, une attitude sans repentance, sans regret, une attitude semblable à des inconvertis. Puis il y a des chrétiens qui pêchent comme des inconvertis aussi, avec la même attitude. Il y a plusieurs versets qui décrivent cette attitude-là parmi le peuple de Dieu. Sophonie 3.5. Celui qui est inique ne connaît pas la honte. Ça fait dur, ça, pour un chrétien. 2 Thessaloniciens 2.12. Ainsi que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 1 Jean 1.8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il parle des membres d'Église, là. Quand un chrétien se persuade lui-même, se séduit lui-même en disant qu'il n'a pas péché malgré la conviction du Saint-Esprit qu'il y a dans le cœur, quand il en est arrivé à ce point-là, je vous dis qu'il y en a besoin de condamnation, ce type-là. 1 Corinthiens 12, 21 dit « Je crains qu'à mon arrivée, je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis. » Alors, c'est des attitudes graves pour un enfant de Dieu. L'Écriture enseigne que le croyant qui s'endurcit, puis qui refuse de reconnaître son péché, puis de se repentir, doit être condamné, puis même ne plus être considéré comme un croyant. Matthieu 18, 15 à 17 dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le, etc. S'il refuse d'écouter, qu'il soit pour toi comme un païen. »
Une autre cause de négativisme, puis de dureté, c'est la frustration. En Tite 2.8, Paul lui dit de donner un enseignement pur, digne et une parole saine. Ecclésiaste 10.1 dit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Bon, je vais expliquer ces deux versets-là. C'est l'amour qui édifie, premièrement. Alors, avec de l'amertume dans le cœur contre les gens, le prédicateur est plus capable d'édifier malgré ses efforts, là. Quand la salière tout entière tombe dans notre bol, eh notre pauvre soupe devient absolument immangeable, c'est tout. On ne peut pas passer à côté de ça. Un pasteur, plus ou moins frustré lorsque l'Église ne coopère pas suffisamment avec les directions qu'il lui donne, peut se mettre à durcir le ton, puis céder à la tentation d'utiliser des moyens charnels comme l'éperonnage, puis la culpabilisation, pour amener les gens à marcher dans sa volonté. L'amertume agit comme un message subliminal dans ses sermons, qui est caché derrière ses paroles. La petite mouche morte de l'amertume qui se trouve dans notre cœur va souiller notre enseignement. Si les gens sentent de l'hostilité de notre part, il n'y a plus aucune de nos paroles qui va les édifier. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables par un esprit saint, nous dit Paul, 2 Corinthiens 6.6. Un cœur pollué par l'amertume puis la frustration, vas-tu pouvoir produire de la grâce puis de l'édification dans le cœur de ses auditeurs? Ben, c'est impossible. La pureté de l'esprit, concernant les motifs et les attitudes de l'enseignant, joue un rôle primordial dans le ministère d'enseignement. Jacques chapitre 3 en parle. Si un prédicateur a de l'amertume dans le cœur, il va se mettre à dépeindre un Dieu justicier et condamneur en ayant surtout recours à des textes de l'Ancien Testament. Le prédicateur négatif donne quasiment l'impression de vivre sous l'Ancien Testament des fois. Le pire, c'est qu'il fait vivre aussi les gens dans la même atmosphère lourde et culpabilisante. Évidemment, la présence, la frustration peut être bien compréhensible, là, ça peut être bien humain dans certains cas. Quand on considère toutes les pressions qui sont exercées sur un pasteur à plein temps, puis je peux vous dire que j'ai été, comme vous, formé de la boue, nous dit Job 33.6. Mais il faut qu'on comprenne que notre frustration crée une atmosphère malsaine dans l'Église, puis transmet toujours une fausse image du caractère de Dieu. Ce qui est charnel produit la mort. Alors, pour que nos paroles soient édifiantes, on doit à tout prix être purifiés de tous ces sentiments négatifs-là. Que ça prenne le temps que ça voudra, mais prenons-les le temps. Les frustrations spirituelles, ou les saintes frustrations, ça n'existe pas, ça. La frustration est jamais justifiable aux yeux de Dieu. La frustration est une grave maladie spirituelle dont il faut trouver guérison. Oui, Dieu nous demande de persévérer dans la difficulté, là, quand c'est dur dans l'Église, mais il ne nous demande pas de persévérer avec de l'amertume plein le cœur, par exemple. Dieu ne nous demande pas de persévérer dans des conditions comme ça, avec un cœur rendu comme ça. Bon, il n'y a pas d'autre moyen de guérison que de pardonner à l'Église. Il faut aimer plus, ou abandonner le ministère, si c'est au-delà de nos forces. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas de honte à abandonner le ministère, surtout quand c'est pour des raisons de santé, là. Quand ça c'est devenu des raisons de santé, je pense que c'est pleinement justifiable. Il n'y a pas à se sentir coupable du tout. En s'entêtant, on court simplement à notre destruction. Le croyant ou le prédicateur qui est devenu amer va devoir tôt ou tard pardonner à ses frères, s'il veut guérir. Puis en prenant un peu de recul, ben des fois c'est plus facile. Le pardon se puise dans l'amour même de Dieu. Durant sa lapidation, puis au moment de rendre l'âme, Étienne a dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché » en Acte 7.60. Il a demandé à Dieu de pardonner à travers lui. Il n'a pas essayé de pardonner lui-même. Il est intéressant de remarquer que c'est pas Étienne lui-même qui a pardonné à ses bourreaux, mais il a simplement demandé à Dieu de leur pardonner à travers lui. Aucun être humain, croyant ou non, ne peut trouver en sa chair la force de pardonner aux autres. Malheureusement, c'est souvent là qu'on regarde pour trouver le pardon. C'est pour ça qu'on trouve ça si difficile. On doit apprendre à laisser Dieu compatir de miséricorde à travers nous autres, puis à pardonner. Selon l'exemple que le Christ nous a aussi donné lui-même sur la croix en disant « Père, pardonne-leur ». On voit que Jésus aussi a laissé Dieu pardonner à travers lui. C'est un principe, ça. C'est ça la vie chrétienne. On ne nous demande pas d'imiter Jésus-Christ, on nous demande de le laisser vivre à travers nous autres. En réalité, la sainteté ou la spiritualité peut se résumer en 7 mots. Laissez Dieu vivre à travers nous autres.
Partout où le croyant reçoit un commandement dans les épîtres, là, il est toujours sous-entendu qu'il doit puiser la force de l'accomplir en Christ, et non la chercher vainement en lui-même. Alors, si on a un problème de frustration, puis d'amertume, ou d'orgueil blessé dans notre vie, je pense que Dieu veut qu'on s'arrête, là, puis qu'on l'admette une bonne fois, là, plutôt que d'essayer de justifier notre rudesse avec les gens, là, en utilisant des analogies plus ou moins hors contexte tirées de l'Ancien Testament dans nos prédications. Les disciples nous fournissent un triste exemple de ça, d'analogies tirées de l'Ancien Testament qui justifient la dureté. On a ça en Luc 9, 52-56, ça dit « Il envoya devant lui des messagers, ils entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Bon, ce que les apôtres voulaient faire était biblique, on ne peut pas dire le contraire. Il y avait un précédent, le prophète Élie avait fait ça. Mais les disciples étaient malheureusement pas animés du même esprit que lui, par exemple. Les disciples avaient apparemment pas apprécié du tout le fait d'avoir été traités comme ça par les Samaritains. Leur orgueil, là, d'avoir été traités comme des chiens, autrement dit, avait été blessé pas mal, là. Alors, dans le but d'exercer une petite vengeance personnelle, ils ont trouvé un passage de l'Ancien Testament qui avait l'air de justifier leurs intentions, là, puis ils l'ont adapté à leur situation, puis ils espéraient que le Seigneur allait approuver ça. Notre maître a vu clair tout de suite, ça n'a pas pris de temps. Il leur a absolument pas permis ce dédoublement de situation mal placée-là. Quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, j'aimais ça, moi aussi, m'identifier aux prophètes de l'Ancien Testament. Hein, ça me flattait, puis ça fortifiait mon orgueil un peu, là, sans m'en rendre compte. Prenons garde, les amis, au complexe du petit prophète, parce qu'il peut être très bien être causé par une rancune dissimulée, là, puis servir de voile à une sévérité charnelle. Comme les disciples, les prédicateurs, puis les croyants sévères, justifient aussi leur sévérité en s'identifiant souvent à certains prophètes de l'Ancien Testament. Une attitude pareille expose leur triste méconnaissance des prophètes, parce que, sauf exception, ces hommes-là, les prophètes, étaient sûrement les plus patients, les plus aimants, puis les plus compatissants de tous les hommes. En réalité, même s'ils faisaient souvent l'effet d'une mouche dans le lait, là, le prophète était quand même le meilleur ami du peuple. Une importante partie de leur ministère était d'ailleurs consacrée à l'intercession en faveur du peuple. Le prophète n'était pas seulement le porte-parole de Dieu devant le peuple, mais le porte-parole du peuple devant Dieu, même si le peuple le persécutait, oublions pas ça. Les prophètes priaient en faveur du peuple. On a des exemples de ça dans Nombre 21, 7, Deutéronome 9, 20, Exode 18, 19, Jérémie 27, 18, Jérémie 37, 3, Jérémie 42, 2, Amos 7, puis j'en passe des tonnes. L'intercession est totalement opposée à la condamnation. Quelqu'un qui intercède pour un autre l'aime forcément. Alors si on désire vraiment ressembler aux prophètes de l'Ancien Testament, on devrait sérieusement commencer par apprendre à intercéder sincèrement en faveur de l'Église. Les gens seront toujours des gens, puis si t'es pasteur, mon pauvre frère qui m'écoute, ben il faut que tu acceptes ça. Si tu peux pas surmonter les faiblesses qui se rattachent à l'humanité des gens, sans te sentir rongé de frustration, c'est que t'es pas encore propre au ministère. T'as pas la maturité, t'as pas la charité qu'il faut, c'est aussi simple que ça. C'est un péché grave que de culpabiliser, de parler avec amertume à l'Église, puis de critiquer les croyants parce qu'on sape le moral quand on fait ça. Des fois, le pauvre pasteur sape le moral de l'Église parce que l'Église sape le sien. Je suis bien conscient de ça. Mais entrons pas dans ce manège-là. Commençons pas à travailler comme ça. Commençons pas à rendre les coups de cette façon-là. Parce que là, il n'y a plus de royaume de Dieu rendu là. La patience, c'est un trait de caractère qui accompagne l'autorité spirituelle. Forcément, c'est obligatoire, ça. Les troubles, quand tu manques de patience, tu manques d'autorité. C'est ça la vérité, en tant que pasteur. Les troubles font partie de la vie de l'Église. Le ministre doit accepter ça, puis il ne doit pas regarder ça comme quelque chose d'étrange ou d'anormal, d'être surpris de ça ou d'être fâché de ça. C'est pas toujours agréable d'entendre les murmures des gens. Ça peut être attristant de constater l'immaturité de certains croyants, mais
celui qui a part au ministère, a part à la tristesse du Saint-Esprit. Dans une certaine mesure, Dieu est un peu affligé lui-même de ces choses-là, mais son amour pour les croyants engloutit cette affliction-là. L'amour amoindrit l'offense et adoucit la souffrance. La charité supporte tout. La sévérité dans l'Église est toujours malséante, sauf en cas d'endurcissement de cœur, comme on l'a vu tantôt, puis de léthargie spirituelle. Bon, le mot léthargie est intéressant. Il veut dire état pathologique caractérisé par un sommeil profond et prolongé, dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues. Alors, ça peut nous faire rien que du bien des fois, de se faire secouer les puces un petit peu. Il n'y a rien que la sévérité, en fait, qui peut guérir le laxisme, puis la léthargie, puis l'endurcissement de cœur dans l'Église, parce que ça inspire la crainte de Dieu, puis que ça nous amène à nous secouer. C'est pour ça que Paul, en parlant de ceux qui ne s'étaient pas repentis de leurs péchés, dit en 2 Corinthiens 13:2, « Je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment, et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. » Un prédicateur peut être devenu sévère à cause du fardeau puis des chiolages de l'Assemblée. En Psaume 106, 32-33, ça dit de Moïse, « Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux. Car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. » Le peuple était rebelle. C'est ça qui a poussé Moïse à mal réagir. Les prédicateurs qui ont un langage blessant sont très souvent des grands blessés eux-mêmes. Il faut être conscient de ça. Ils ont développé de l'intolérance à cause qu'ils ont souffert souvent. Il arrive des fois, comme Moïse, que l'Église empoisonne le pasteur, et que le pasteur lui en rende la monnaie du haut de la chair le dimanche. C'est un mécanisme de défense qui est bien humain, mais il ne faut pas que les choses continuent comme ça. Ce qui est né de la chair est chair, ça ne sera jamais spirituel. Ça peut être comprenable, mais ce n'est pas acceptable. Un malade peut difficilement être un médecin pour les autres. Alors, troubler la santé morale de ceux qui nous enseignent, c'est comme troubler l'eau qu'on boit. C'est un péché grave que de décourager un serviteur de Dieu, puis c'est pas sage de faire ça. C'est pour ça que je dis, il faut faire bien attention pour ne pas être volontairement une occasion de chute pour nos conducteurs dans ce sens-là. L'Écriture adresse les exhortations suivantes à l'Église, c'est pas sans raison. Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la différence. Car ils veillent sur vos âmes comme ayant à en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ou en développant de l'amertume, ce qui ne vous serait d'aucun avantage, en fin de compte, là. Hébreux 13:17. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5:12-13. Il y en a peut-être qui commencent à comprendre pourquoi le ministère de pasteur est présenté dans l'Écriture comme une charge. Si un homme réalise qu'il a beaucoup de problèmes avec l'amertume puis la frustration, puis qu'il n'est pas capable de vraiment de surmonter puis de vaincre ce problème-là, ce serait bon qu'il réfléchisse puis qu'il se demande là, s'il n'est pas entré dans le ministère un peu avant le temps de Dieu. Ou s'il est appelé à ça premièrement, parce qu'il ne serait pas le premier à s'être trompé. Le ministère de pasteur est un ministère souvent extrêmement ingrat. C'est une tâche souvent démoralisante. Faisons-nous pas d'illusions. Être pasteur, c'est une charge, comme nous le dit 1 Timothée 3. C'est bien triste à dire, mais quand un croyant est charnel, puis qu'il blesse le pasteur, eh bien, le pauvre pasteur doit simplement être spirituel pour les deux. C'est ça la volonté de Dieu. Il doit donner un exemple de douceur, puis d'amour, puis de pardon, puis de tolérance, puis de patience. C'est ingrat, je le sais, mais c'est ça le ministère de pasteur. Le bon pasteur doit, comme Dieu, continuer de croire en les gens, même quand il montre peu de coopération. Évidemment, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, là, mais c'est l'idéal que Dieu a fixé pour ce ministère-là, en tout cas. Il y a des jours où je loue vraiment Dieu pour ne pas être appelé à remplir cet office-là. Je l'ai déjà fait. Je sais ce que c'est. C'est comme ça que j'ai découvert ce que ça prenait vraiment, là. Puis que j'ai découvert que je ne l'avais pas. J'ai compris que si un type n'est pas capable d'être un exemple à ce niveau-là, il n'est pas propre au ministère. C'est aussi simple que ça. Je n'y ai pas fait exception moi-même. Il y a des pasteurs qui se font critiquer pour des niaiseries après les réunions par certaines personnes.
Il y en a qui se sentent obligés, on dirait, de nous faire remarquer à tout prix les choses qui ne sont pas d'accord avec. Hein? L'homme est tellement attaché à lui-même. Bon, avant de se plaindre de quoi que ce soit, tout croyant devrait évaluer sérieusement l'importance de sa plainte, puis peser avec sérieux la nécessité d'aller achaler le pasteur avec. La chair tend à se plaindre de tout ce qui la contrarie le moindrement. Mettons-nous en garde contre nous-mêmes, parce que c'est là pas mal souvent. Oui, il y a beaucoup d'immaturité dans l'Église. Et il y a aussi beaucoup d'immaturité dans les ministères aussi. En tant que pasteur, si avant d'aimer les gens, là, on doit attendre qu'ils aient atteint un certain niveau de zèle ou de spiritualité, mais ça signifie qu'on a un problème, nous autres. 1 Corinthiens 13,7 dit que la charité supporte tout. On est appelé à supporter dans une bonne attitude, puis dans le but de servir, de soutenir, puis d'apporter son aide à l'Église. Le verbe supporter a le sens d'apporter du support là où il y a un manquement de quelque chose. Tous les chrétiens ont besoin d'apprendre à complaire, puis à combler dans la mesure de leur capacité ce qui manque encore chez les autres, au lieu de les critiquer, de les mépriser puis de les abandonner dans notre cœur. Je sais que l'authentique don ministère de pasteur peut donner la grâce de travailler dans des conditions absolument épouvantables, surhumains. On peut être attristé, on peut nous blesser, on peut être calomnié, mal compris, méprisé. L'amour de Dieu qui est dans l'onction du ministère de pasteur peut nous donner la capacité surnaturelle de continuer à travailler à l'édification de ces gens-là quand même. Le don ministère de pasteur va faire de celui qui l'a reçu un inlassable bâtisseur, un inlassable édificateur. Ce ne sera pas quelqu'un qui va toujours chercher à se rendre justice des blessures qu'il a reçues. Ça, c'est pas vrai. L'apôtre Paul a écrit, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. 1 Corinthiens 6, 11 à 13. L'élargissement des entrailles là, fait référence à l'amour, simplement. L'amour de Paul pour les chrétiens était inconditionnel, puis à toute épreuve. L'Église de Corinthe était pourtant celle où il avait trouvé le plus d'ennemis, puis le plus d'opposition à son ministère. Pourtant, Paul leur déclare, malgré toutes ces choses-là, que son amour pour eux autres demeurait inaltéré. Un jour que l'apôtre Paul venait de souligner certains manquements à l'intérieur de l'Église de Corinthe, il ajoute « Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car je vous ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. » 2 Corinthiens 7.3. Autrement dit, ça n'allait jamais changer, ça, peu importe ce que vous faites. Alors on voit que l'amour qui supporte tout, puis la correction, mais ça se rejoint. L'un exclut pas l'autre. L'amour corrige, mais ne condamne pas. Les paroles culpabilisantes drainent la bonne volonté. Elles affaiblissent le cœur du croyant au lieu de le fortifier, puis lui enlèvent plus de choses qu'elles lui en communiquent en réalité. Bon, ça nous défoule, là, charnellement parlant. Ça ne fait pas du bien à l'Église, par exemple. En 2 Corinthiens 6, Paul nous montre qu'ils avaient conservé ils savaient en tout temps conserver un esprit saint dans des circonstances où les rapports avec autrui étaient très difficiles. Très souvent, là, écoutez-moi bien, les burn-out arrivent pas parce que les ouvriers ont trop travaillé, mais parce qu'ils se sont laissés détruire par la rancune puis l'amertume envers les gens puis qui ont travaillé par-dessus ça. Moi, je dis que si, par la grâce de Dieu, on en arrive à voir l'Église avec les yeux de Dieu, puis qu'on arrive ensuite à pardonner à tous ces gens qui nous ont blessés, on va favoriser beaucoup notre guérison. Le remède au burn-out, c'est pas rien que le repos, mais la repentance, la miséricorde, puis le pardon. C'est l'irritation, puis la frustration vers les gens qui nous détruit moralement. Bien plus que les offenses qu'on a reçues, vous savez. Le pasteur n'est pas là pour s'irriter contre le peuple de Dieu aussi, mais pour le faire paître, le consoler, le guider, le guérir, l'édifier, le corriger, puis le protéger des prédateurs. Il y a plusieurs années, il y a eu un chrétien qui m'avait frustré là, très profondément. C'est bien simple, je souhaitais quasiment que Dieu lui envoie du malheur pour qu'il sauve les yeux. Hein? C'était intolérable que les choses demeurent comme ça. Tout d'un coup, j'entends le Seigneur me dire dans mon cœur, « Quand il y aura une bénédiction à prononcer, moi, l'Éternel, je la prononcerai. Quand il y aura une malédiction à prononcer, moi, l'Éternel, je la prononcerai. » Je peux vous dire que j'ai eu la chair de poule, puis j'ai appris une leçon ce journée-là, qui est la suivante.
un seul est législateur et juge. Autrement dit, Dieu m'a dit, mêle toutes tes affaires. C'est ça qu'il m'a dit. Et compris de quoi? Ça m'a fait du bien. À Dieu appartient la justice. C'est ça que ça veut dire. Si quelqu'un mérite vraiment une leçon, craignons pas. Dieu va le trouver d'une façon ou d'une autre. Même s'il se pense bien fort et bien au-dessus de tout ça. Mais c'est Dieu qui décide de ça, c'est pas nous autres. Lévitique 19:17 dit, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, mais tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » Développer de l'amertume. C'est ça qu'il veut dire ici. La définition de l'amertume, c'est premièrement l'affliction, peine, douleur causée par une rancune. Deuxièmement, c'est ce qu'il y a de piquant, de mordant, d'insultant dans les paroles, les discours ou les écrits. Quand Paul parle de la charge d'évêque, il faisait référence aux différentes pressions auxquelles doit faire face l'homme qui désire remplir ce ministère-là. On retrouve un exemple de charge en Deutéronome 1, 9 et 12. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Ça attaque le moral, hein? Bon, alors, cette charge-là fait partie du ministère de pasteur. C'est pareil pour tout croyant qui exhorte ses frères à l'occasion. S'il réalise qu'il est motivé plus, que ses réprimandes sont motivées plus par l'amertume ou la colère que par la sollicitude ou le désir d'édification, il ferait mieux d'apprendre à se taire avant d'exhorter. John Newton a écrit « Mon but ultime dans la prédication est de toucher les cœurs durs et de guérir les cœurs brisés. » C'est très noble, cette pensée-là. Très, très noble. Un bonhomme très, très noble pour avoir eu une telle pensée. Ça m'étonne beaucoup, la maturité que cet homme-là pouvait avoir. L'exhortation est consignée parmi les dons spirituels. On a ça en Romains 12:8. Mais comme on le sait, tous les dons peuvent être plus ou moins souillés par la chair, puis finir par faire plus de mal que de bien à l'Église. Alors c'est important de bien comprendre ce don-là. Il faut qu'on se souvienne tous qu'exhorter, c'est aider les gens à marcher pour Dieu. C'est pas les fouetter pour qu'ils marchent. Les pharisiens étaient des condamneurs puis des fouetteurs professionnels. Apparemment, ils acceptaient pas puis comprenaient pas la faiblesse humaine. Ils ressemblaient à Pharaon, à qui les Hébreux se plaignaient de ne pas avoir de paille pour faire des briques. Ça a été quoi la réaction de Pharaon devant cette plainte-là? Ce sont des paresseux, des paresseux. On a ça en Exode 5:17. On voit sa réaction. Pas mal charnel, mais l'authentique don d'exhortation ne condamne pas de cette manière-là. Voit pas les choses comme ça. Le type qui exhorte ne voit pas les gens comme ça. En bref, on ne doit pas faire des réprimandes à chaque fois que la langue nous démange, que la langue nous pique. Parce qu'en agissant témérairement, on va certainement blesser les gens inutilement. Proverbe 15:28 nous dit « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. » Contrairement à ce que j'avais longtemps imaginé, toute réprimande ne produit pas nécessairement la conviction du Saint-Esprit. Eh oui, j'ai déjà cru ça. Afra Ben a écrit « Oh, combien le diable peut reprendre les péchés. » C'est vrai, ça. C'est David Johnson qui a écrit de son côté « Au lieu d'utiliser les Écritures pour discerner les motifs de leur propre cœur, plusieurs leaders spirituels l'ont plutôt utilisé comme une sorte de baguette avec laquelle ils conduisent les autres. » Alors, ça vient pas toujours de Dieu, la réprimande. Alors, le don d'exhortation ne nous a pas été donné pour punir les gens, mais pour les édifier. Le don d'exhortation nous convainc de péché si on ne l'est pas, et nous aide à marcher de bon cœur dans la volonté de Dieu. C'est ça qu'on est appelé à produire. C'est ça qui est appelé à produire, le vrai don d'exhortation. Philippiens 3:1 nous dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Paul aimait vraiment beaucoup les croyants pour parler comme ça. Généralement, nous autres, quand on est obligé de répéter un certain enseignement trop souvent aux gens, qu'est-ce qui arrive? On devient amer un peu, puis notre patience se fatigue un peu. Puis on devient un petit peu, on durcit le ton, là. C'est là qu'on commence à exercer notre ministère en gémissant, comme le dit Hébreux 13:17. C'est pas bon, ça. Il est écrit que la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde. Jacques 3:17. Dans ce passage-là, il est question des prérequis de maturité nécessaires pour exercer un bon ministère d'enseignant. Généralement, ceux qui manquent de miséricorde se pensent souvent secrètement meilleurs que les autres. Notre texte veut dire que l'enseignant ne doit pas culpabiliser les gens inutilement,
quand il parle du péché. On doit certainement condamner le péché, mais il est rarement utile de condamner les gens avec, par exemple. On a besoin de miséricorde pour les gens, puis d'impitoyabilité envers le péché. Si on peut avoir les deux, ça va être parfait. Prenons garde de nous rendre coupables du même négativisme que Job a reproché à ses 3 amis. En Job 6, 25, « Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances? » Certains croyants ont de la difficulté avec leur rôle de père, de mari, de mère, de femme, d'employé, etc. Alors un pasteur à plein temps finit rapidement par connaître les faiblesses de tout le monde dans l'Église. Puis face à tous ces manquements-là, semaine après semaine, il peut développer de l'intolérance à la longue, puis se sentir justifié un peu d'adresser des reproches puis des blâmes envers ces personnes-là, puis de commencer à les détruire un peu. Bon, le même danger guette le père de famille envers ses enfants. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, ou ne sanctifie pas, nous dit Jacques 1,20. La traduction Phillips a rendu ce texte-là comme ça. La colère de l'homme n'est jamais le moyen que Dieu utilise pour arriver à ses fins. Benoît Rancourt a dit, on ne sanctifie pas les gens par la colère. OK? Alors, aucune arme charnelle ne peut faire le travail de Dieu. Même la vérité peut avoir un effet destructif des fois. Même si les paroles culpabilisantes semblent bien méritées à nos yeux, considérons par exemple qu'elles ne transportent aucune grâce avec elles. Il va falloir qu'on réalise ça un de ces jours. Un judicieux silence vaut mieux que des paroles sans charité. Proverbe 15.4 dit « La langue perverse brise l'âme ». D'autres traductions ont rendu « La langue perverse est une blessure pour l'esprit » ou « La langue perverse apporte le découragement » ou « La langue perverse » ou « La langue négative » écrase, enserre l'esprit, la langue culpabilisante. Le pasteur ou le croyant qui a développé de l'amertume peut présenter l'amour de Dieu comme étant un amour conditionnel et dépendant des performances des gens, ce qui serait absolument faux. Même s'il y a du relâchement dans l'observation de la parole de Dieu dans l'Église, la solution, c'est pas le légalisme ou la sévérité. On doit plutôt souligner de plus belle le rôle que doit jouer la grâce de Dieu dans la vie du croyant. Habituellement, une personne bien sensibilisée à la grâce de Dieu va répondre à cette grâce-là par des actions motivées par la gratitude envers Dieu et non par une obéissance légale ou par un vain sens du devoir. Personnellement, j'ai réalisé qu'il n'était pas nécessaire de souligner sans cesse que le standard de Dieu était là, bien haut, puis que le niveau de l'Église était tout en bas. La faiblesse de ces messages-là se situait souvent au niveau de l'édification. Dire et redire aux gens ce qui devrait être et qui ne sont pas encore, ça les aide pas, ça les torture. Il faut réaliser ça. Si on veut devenir un bon conducteur, on doit apprendre à faire un usage équilibré de nos réprimandes. Comprenez-moi bien, si l'Église ignore ses faiblesses, il faut évidemment qu'on les lui fasse connaître, même si ce n'est pas agréable à entendre pour elle. Faisons-le avec charité, mais faisons-le clairement. Quelqu'un a dit un jour qu'une lame bien affûtée tranche net, rapidement, puis pratiquement sans douleur. Alors, il ne s'agit pas de faire le tour du pot 3 heures. Disons ce qu'on a à dire franchement, mais faisons-le avec charité. Mettons-nous dans la peau du monde qui entende ça un petit peu. Par contre, c'est inutile de nourrir continuellement l'Église de ses faiblesses. Il n'est pas bon de rappeler l'iniquité, même si la réprimande est positive en soi. Un usage abusif va la rendre négative, à la longue. Toute vérité n'est pas en tout temps bien saillante à dire. La sanctification, c'est un domaine où il est tellement facile de se décourager, alors faisons attention à comment on exhorte les gens. À être sans cesse confronté à la sainteté et à la justice parfaite de Dieu va finir par avoir un effet démoralisant sur les croyants. En Colossiens 3, 21, ça dit « Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » La traduction Phillips a traduit « Ne les corrigez pas à l'excès. » Le principe est le même quand il s'agit des pères spirituels puis de leurs enfants dans la foi. À force de dire aux chrétiens, ou de faire comprendre à nos enfants, qui sont en dessous du standard, il y a danger qu'ils finissent un jour par désespérer d'eux-mêmes. Ils vont regarder leur Bible du coin de l'œil, puis ils vont se dire « Ça ne sert à rien, je ne suis jamais capable de vivre ce qu'il y a dans ce livre-là. » Ils vont perdre foi dans la sanctification. Ça va être un peu notre faute. Romains 14, 15 dit « Ne cause pas par ton aliment
la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors j'espère à travers ce message-là que je vais aider quelqu'un. Personnellement, ça m'a aidé moi-même. Je vous encourage à écouter le numéro 2, qui est la continuité de ce message-là. Que Dieu nous aide tous. Amen.